Ça va péter. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Ibrahim Maïga, ce que tu es en train de payer pour que tous mes lives soient bloqués, tu as tapé poteau. J'ai dit partagez-moi le live s'il vous plaît. Ils ont amené les éléments chez Priva parce qu'on sait où il habite. Mais c'est Priva qui peuvent aller intimider. Pourtant Makosso est là. Moi je ne sais pas. Makosso vous attend, vous battez chez Priva. Mais attendez, il y a dansé un peu. J'ai envie de danser un peu. Ce soir j'ai des révélations dangereuses qui vont changer la vie de plus de 50 000 personnes. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Ils sont allés chez Priva. Laissez les petits Priva là. Venez chez Makosso. Moi-même je vous invite, vous ne venez pas. Moi-même je vous cherche. Regardez ce qu'ils ont fait chez Priva, regardez. Voilà. Regardez. Chez mon frère chez Priva. Voilà. Oui, un défenseur du président Alassane Ouattara. Ouais. Voilà. Voilà ce qu'on vient de trouver chez lui. En Côte d'Ivoire, quand tu défends ton pays, quand tu veux la paix dans ton pays, on te menace. On saccage ta maison. J'aimerais rassurer tous mes fidèles qui m'envoient des messages. Papa, faut quitter le pays. Papa, on a peur pour toi. Soyez tranquille. Soyez en paix. Ma vie est en Jésus. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je crois en mon pays. Je vais vous donner des révélations trop dangereuses. Pourquoi Makosso n'a peur de rien? Quel est le secret de Makosso? Je vais vous donner ça aujourd'hui. Mais regardez ce qu'ils ont fait chez Priva. Regardez, sa maison saccagée, Tapotez. pillée. Ils ont tout cassé ici. Regardez. Ils ont tout cassé chez nos frères parce qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Parce qu'ils soutiennent Alassane Ouattara, c'est ce que j'ai écrit. Regardez. Ils ont tout cassé chez lui. Parce qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Parce qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Vous voyez, moi quand je vois les choses comme ça, ça me fait rire. Parce que souvent les voisins sont complices. C'est pour ça dans la vie, il faut avoir de bons voisins. Souvent c'est ton voisin qui s'en te tue. C'est ton voisin qui appelle pour dire je connais où il habite. Venez à telle heure, je vais vous ouvrir la porte. Vous allez aller tout casser chez lui. On doit interroger les voisins. Dans ce genre de situation, ce sont les voisins. Le quartier même souvent il est complice. Ah oui, c'est pour ça dans la vie, il faut habiter dans les bons quartiers. Il y a des quartiers résidentiels. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans le quartier sans être fiché à l'entrée. Il faut avoir des caméras de surveillance. Il faut avoir des éléments dans le quartier. Il faut avoir des petits et un dispositif sécuritaire pour riposter au cas où il y a une attaque. Quand même à cause j'ai déjà pris toutes mes dispositions. Celui qui vient, tu deviens l'enfer, on t'allume sans état d'âme. Ton âme ira à l'enfer. Mais ce soir, j'aimerais parler fort. Mettez les cartes tapotage, on monte à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. On monte à 1 million de tapotage. J'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. Je demande aux autorités du pays, trouvez une maison pour le petit privat, pour le sécuriser. Parce que ce petit-là, si vous voyez qu'on l'attaque, il était danger pour ceux qui sont pro-Gbagbo. Parce que lui, il a tous les dossiers de Gbagbo. Non, le petit, il est dangereux. La dernière fois, il a monté dans mon live ici, il est mortel. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais j'aimerais revenir sur ça pour vous dire une chose. Je demande aux autorités de ce pays de ne pas être ingrats. Quand quelqu'un risque sa vie pour vous, ce n'est pas 2 millions, 3 millions, que vous n'avez pas pour donner au petit, pour dire va te prendre une bonne maison dans un quartier sécurisé. Ou bien pour les 2 mois là, va dans une résidence meublée quelque part. Ou une villa meublée. Tous les cyberactivistes, le mouton d'Ato, tout cela, comme on appelle ça, général Osé, Priva, prenez une villa pour eux. Je donne ici les instructions. Ce sont les instructions du général que je donne au gouvernement du président Alassane Ouattara. Ceux qui vous soutiennent, protégez-les. Prenez une résidence, une villa meublée avec une piscine. Chacun a sa chambre. Ils n'ont qu'à rester là-bas pour les 2 mois des élections. Ils pourront faire une vidéo. Tranquillement, tranquille. C'est ça que je vous donne comme conseil. Parce que moi, là, je n'ai pas besoin de quelque chose. Je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai déjà tout. Là où je suis là, je n'attends pas 5 francs de l'État. L'État m'a tout donné, c'est la sécurité. Mais ceux ils ont besoin de soutien. Ceux ils ont besoin de protection. Moi, Jésus me protège. Avec mon dispositif que j'ai mis en place. Au cas où que quelqu'un vienne, que sur le plan spirituel, j'arrive pas à le contrôler. Sur le plan physique, on peut le contrôler. Voilà. Mais partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. J'ai dit, on monte à 10 000 personnes. Ici, là, on monte à 10 000. Partagez le live. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs. Écrivez mon général. Que Dieu te bénisse. Je tiens, avant de continuer, de remercier tous ceux qui ont participé hier. Hier, nous avons récolté ici 1 500 000 francs CFA. Dans le but de faire des dons aux veuves et aux orphelins pour la paix en Côte d'Ivoire, le samedi prochain à partir de 10 h, à l'espace, à l'auditorium Synepsi de Yopougon, Peñepont, Carrefour Sable, derrière la station Total, où vous devez être présent obligatoirement. Tous ceux qui veulent réussir en 2025. Je financerai des projets et je ferai des dons. Mais ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ma qualité de général, beaucoup de personnes me posent la question, mon général, quel est le secret de ta vie? Je vais vous le donner. Pourquoi tu as mis KO les gens de l'AES? Comment tu as mis KO les
opposants. Comment tu as mis KO Patriote 2.0, Général Makosso, quel est ton secret? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que ce que je vais dire ce soir ne va pas plaire à tout le monde. Mais j'aimerais vous poser une seule question. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Merci pour ceux qui t'apportent. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Les gars, on monte à 1 million. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, t'apporter, partagez le live. Regardez en bas ici. Cliquez en bas, partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Syndicat, tu dis quoi? Ta franc-maçonnerie un jour va te laisser. Franc-maçonnerie est petit. Excusez-moi pour la vulgarité. Hein. Je vous demande pardon à mes fidèles. Mais laissez-moi insulter un peu. Mère compte de tous les francs-maçons. Mère compte de tous les résucriciens. Mère compte de tous les marabouts. Mère compte de tous les féticheurs. Mère compte de tous ceux-là même qui travaillent avec le diable. Leur bas bien cassé. Mère compte de leur papa. Mère compte de leur maman. Mère compte de leur petite soeur. Mère compte de tous les francs-maçons dans le monde. Maintenant, celui qui dit qu'il est franc-maçon, qu'il est fâché, vient m'attaquer. Il boit ton sang. Parce que toi, tu ne sais pas que nous on boit sang. Vous ne savez pas que nous on mange la chair. Vous ne savez pas, quand il dit ça, on coupe la partie. Makosso a dit que lui boit le sang, il mange la chair. Oui, tous les dimanches, nous buvons le sang de Jésus, qui est le vin. Nous mangeons la chair de Jésus, qui est la communion. Donc nous là, on est plus puissant que les sorciers. On est plus dangereux que les francs-maçons. On est plus mortel que les féticheurs. Il n'y a même pas un seul féticheur au Bénin, au Togo, au Burkina, au Mali qui peut prendre quai devant Camille Makosso. Il a évanoué ta vie. On appelle ça Dieu donné. Allons pas à pas. Je veux qu'on monte à 1 million de tapotage et on monte maintenant à 2 millions. La question rhétorique capitale et fondamentale que chaque personne doit se poser ce soir, c'est de savoir général, quel est ton secret? Vous savez, au-delà du dossier des bérets de la politique, des histoires qui se passent sur la toile, il y a une vérité qu'on ne peut pas enlever dans votre vie. C'est votre vie vous-même. Écoutez-moi bien. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va gagner, Bago va gagner, il y aura la paix, il y aura la guerre, tout ça là, quand on finit de résumer, il y a une vérité que personne ne pourra prendre le soin d'enlever dans ta vie. C'est qu'est-ce que toi, tu gagnes en cette année 2025. Les autres là, ils vont manger. Makosso va manger, ça va monter, descendre. Je vais manger dans la fête d'élection, je vais bien manger. Tu sais comment? Parce que je vais multiplier mes business. Là où les gens ont peur d'investir, moi je vais investir. Là où les gens ont peur de s'aimer, moi je vais s'aimer. Et Dieu va me bénir. Mais écoutez-moi bien, le problème, vous êtes 6500 personnes. Si je vous pose une seule question, depuis que l'année a commencé, qu'avez-vous obtenu de concret? Beaucoup seront en train de me dire, général, je n'ai rien eu. D'autres seront en train de dire, général, c'est compliqué. D'autres seront en train de dire, j'avais un projet de voyage, mais cette année ça n'a pas marché. Mais Makosso, toi, on t'aide de voleur, on t'aide de maudit. Tout le monde t'insulte, tout le monde te taquine, tout le monde te déteste. Pour certains, pas tout le monde. Mais quel est toi ton secret? Les amis, si quelqu'un me dit général révèle, je révèle. Si quelqu'un me dit mon général révèle, je vais révéler tout. Si vous tapotez qu'on monte à 1 300 000, je révèle tout, je te vois tout. Si quelqu'un me dit général, parce que la preuve, la majorité des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux sont des gens qui ont échoué leur vie. Il ne faut pas qu'on se mente. D'autres sont là pour des informations, c'est vrai. Mais je dis bien, la majorité sont des gens qui ont échoué dans leur vie. Et ils se connaissent pour un seul objectif, passer le temps. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils vont écouter les bérets, ils vont écouter les Congossas, ils vont regarder la vie des gens parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Leur vie est un échec. Mais je me mets à genoux devant Dieu. By fire, by blood. Je déclare sur la vie de 3000 personnes qui vont tapoter ce live. Avant la fin de ce mois, il y a un étranger que tu ne connais pas qui va rentrer dans ta vie et qui te fera du bien. Quelqu'un me dit révèle, je révèle. Je dis 3000 personnes avant la fin de ce mois. Un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas, va rentrer dans ta vie. Il va financer ton projet. Il va te faire un transfert. Il va apporter le bonheur dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Je parle à 3000 personnes qui vont me dire amen, qui vont tapoter le live et qui vont dire général révèle. Je m'en fous que tu aies la foi ou pas. Je m'en fous que tu sois d'accord ou pas. Il y a un niveau de bénédiction. Dieu n'a plus besoin de ta permission. Il y a un niveau de bénédiction. Dieu n'a plus besoin de ta permission pour te bénir. C'est un décret qui est signé. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme que tout le monde respecte. Ce n'est pas Anne. Ce n'est pas Sarah. La femme la plus respectée par tous les chrétiens et les musulmans de la Bible, c'est la reine Esther. Une orpheline, mais une menteuse. Elle s'appelait Adassa. Elle s'est fait appeler Esther. Dans l'art de la réussite et de la haute marmaille, il y a des moments donnés, tu dois même changer ton identité. Il y a des noms que tu dois emprunter. Je répète, dans l'art de la stratégie et de la haute marmaille déguisée, il y a un niveau dans la vie. Tu dois même changer ton nom. Quelqu'un me dit général révèle, je révèle. La femme dont les chrétiens aiment beaucoup parler. Oh, je suis la reine Esther.
Son histoire n'a pas commencé avec son nom. A commencé avec le nom d'une autre femme. Le livre s'appelle Esther. Mais l'histoire d'Esther ne commence pas avec son nom. Cette année n'a pas commencé avec ton nom. Mais je suis venu t'annoncer, en ma qualité de général, à partir du mois de septembre, tous les autres mois qui vont s'engager, c'est ton histoire qui sera retenue, c'est ton nom qui sera retenu, c'est tes projets qui seront retenus, c'est tes demandes qui seront retenues, ce sont tes voyages qui seront retenus. Celui qui me dit amen chez lui, dans 72 heures, un miracle te localise. Esther, son histoire commence avec Vachi. Ne pleure pas. Quand tu vois, tous ceux qui sont sur Facebook, verrez sur TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, verrez sur TikTok. Parce qu'il y a l'impression que Facebook a été signalé. Écoutez-moi très bien. Et ça, je le dis de façon claire et de façon nette. Je dis bien, écoutez-moi très attentivement. Ce que j'ai dit engage votre vie. Il y a des gens dans ta famille qui ont rendu des témoignages avant toi. Ne pleure pas. Le temps de ton témoignage est arrivé. Ici, je parle avec mon cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Je ne peux pas plaisanter devant toi. Je te parle avec mon cœur. Que tu sois musulman ou chrétien, si dans 3 jours, quelque chose n'arrive pas dans ta vie, moi je démissionne. Je demande à tout le monde de prendre une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Écoutez-moi, je me mets à genoux. Que tu sois au Ghana, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Congo, que tu sois en France, écris le nom du pays dans lequel tu vis. Si tu vis en Arabie Saoudite, écris Arabie Saoudite. Si tu vis aux États-Unis, écris États-Unis. Les 3000 personnes qui vont écrire le nom du pays dans lequel ils vivent, je prophétise, dans 3 jours, je dis, dans 3 jours, je dis, dans 3 jours, quelque chose va arriver dans ta vie. Écrivez le nom du pays. Accélérez, accélérez s'il vous plaît. Ce soir, je ne vais pas durer. J'ai dit accélérez. Parce que ton tour est arrivé. Mettez les cœurs, tapotez le live. Montons, Burkina Faso, que Dieu te bénisse. France, que Dieu te bénisse. Gabon, que Dieu te bénisse. Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Allemagne, que Dieu te bénisse. Canada, que Dieu te bénisse. Danemark, que Dieu te bénisse. Espagne, que Dieu te bénisse. Je ne vois pas les Béninois. Je ne vois pas la Mauritanie. Je ne vois pas le Cameroun. Je ne vois pas le Gabon. Je ne vois pas la RDC. Écoutez-moi bien. L'histoire d'Esther. Cette femme avait un secret. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Esther chapitre 2, le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi est arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, donc c'était une orpheline de père et de mère, ne demanda que ce qui était désiré par Égaï, unique roi et gardien des femmes. Voici la partie qui m'intéresse ce soir. Je veux voir quelqu'un tapoter et dire, général, révèle. Je vais vous donner mon secret. Je vais vous montrer aujourd'hui quel est le secret le plus dangereux du général Kami Makosso. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la faveur. La Bible dit, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ce qui veut dire que lorsque tu avais par exemple Bafsa, quand Esther te voit qui te dit, oh, Bafla me plaît, tu dis Esther, tiens. Et je vais vous le montrer avec preuve à l'appui. Écoutez-moi. Il y a une seule chose qui manque à ta vie, c'est la faveur. Écoutez-moi très attentivement. La Bible dit, Esther chapitre 2, le verset 15. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Les 3000 personnes qui vont écrire en commentaire, je serai milliardaire. Je répète, les 3000 personnes qui vont écrire maintenant, pendant que vous me voyez dans les cieux, et qui vont laver leur visage avec l'eau. Tu écris, je serai milliardaire. Prends l'eau, lave ton visage. Dans 72 heures, Bori Bacham Talabris, Père, je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train d'écrire, je serai milliardaire, et qui vont laver leur visage. Quel témoignage les localise. Parce que Père, tu es le Dieu vivant. C'est le même Dieu qui fut avec Esther. La Bible déclare en lui, il n'y a pas d'onde de variation. Ça veut dire qu'il ne change pas. C'est qui l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et demain. Mais écoutez-moi bien, on va aller en profondeur. Quelqu'un m'a pas dit général révèle, je vais révéler. Quelqu'un m'a pas dit général, je vais révéler. Écoutez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La faveur est une onction. La faveur est un esprit que Dieu met sur toi. Je pense que tu penses que tu as besoin d'argent. En fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est la faveur. La faveur est une grâce. La faveur est une onction. La faveur est un esprit que Dieu met sur toi. Remarquez, il y a des femmes qui ne sont pas belles. Mais quand elles sont dans un endroit, c'est elles tout le monde approche. Vous n'avez pas remarqué? Je pose la question. Il y a des femmes qui ne sont pas jolies. Elles sont avec les belles femmes. Mais c'est elles que tout le monde drague. Et puis, quand les gens te draguent, te disent, je ne sais pas, mais elle a quelque chose. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais cette femme, elle a quelque chose. Ce quelque chose-là, on appelle ça la faveur.
Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Merci pour tous ceux qui sont en train d'envoyer les cadeaux à cet instant précis. Merci pour tous ceux qui sont en train d'envoyer les cadeaux. Je prophétise sur la personne qui va amener un lion, que Dieu t'accorde la bénédiction et la grâce. Mais je vais aller en profondeur. Il y a des hommes, tu ne les aimes pas. Tu les détestes. Mais le jour où tu le rencontres, où tu parles avec lui, tu commences à l'aimer. Tu n'as pas remarqué ça? Il y a des gens, on t'a parlé de tu les détestes. Moi, j'ai cette faveur. La majorité des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie m'ont toujours dit, hey, je ne t'aimais pas, mais tu es frère. Oh, mon général, vraiment, sincèrement, hein, je ne t'aimais pas. Mais quand je te vois en vrai comme ça, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui, dans mon cœur, c'est comme si tout ce que je t'ai insulté sur les réseaux sociaux, ça disparu comme ça. Makoso, le général. Non, le gars, il est bien. On appelle ça la faveur. Si quelqu'un a tous ceux qui m'ont rencontré en vrai, dès que tu me rencontres, tu commences à m'aimer. C'est sur les réseaux que tu ne peux me détester. Tapoter, partager. Mais dans la vraie vie, c'est une onction qu'on appelle la faveur. Tu peux être belle, mais quand tu n'as pas la faveur, c'est le pauvre qui te drague. Tu peux être belle, mais quand tu n'as pas la faveur, on t'enseigne, on ne reconnaît pas la grossesse. Tu peux être belle, mais quand tu n'as pas la faveur sur ta vie, ton gars ne te donne jamais d'argent. Tout ce que tu demandes, la réponse est non. Ta demande d'asile, non. Ta demande de visa, non. Ta demande de travail, non. Concours de bac, non. Examen, non. Partout tu passes, c'est non. Mais quand la faveur est sur toi, la Bible déclare, tous ceux qui voyaient Esther, la Bible dit elle obtenait grâce. C'est-à-dire tout ce que Esther disait. Le roi lui-même a demandé à Esther, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te donne. Le roi parle à Esther. Elle dit, même si, oh my God, je veux voir quelqu'un chez lui à la maison répéter, Seigneur, donne-moi l'onction de la faveur. Quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi l'onction de la faveur. Quelqu'un va dire, Seigneur, donne la faveur. C'est comme une gloire. C'est comme Dieu met sur ton visage une lumière. Quand on te voit, on t'aime. Quand tu parles, on t'écoute. Tout ce que tu dis, les gens apprécient. Quand tu as un projet, tout le monde veut composer avec toi. Les chefs d'État veulent te rencontrer. C'est pour ça que la Bible déclare, l'Éternel te prend de la poussière, il te nettoie et il te fait asseoir à la table des rois. On appelle ça l'onction de la faveur. Je vais vous montrer dans la Bible quelqu'un qui avait cette onction. Pour ne pas dire que Marcos, la seule chose que tu veux, cette année 2025, dans le mois de septembre, qui est le mois de la faveur, qui est le mois de l'enfantement, je prophétise sur ta vie, l'Éternel t'accorde la faveur. Quelqu'un m'a pas dit amen, l'Éternel t'accorde la faveur. My God. Allons en profondeur. Genèse chapitre 39, le verset 21. Quelqu'un me dit amen, je vais accélérer. Tapotez-moi les cœurs. Non, 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 non. Je vais vous donner une minute. Si on atteint les 2 millions de tapotage, je continue. Sinon, j'arrête le live. Tous, je ne suis pas là ce soir pour 3000, pour 5000 personnes. Depuis que je commence, je parle de 3000. Je suis là ce soir pour 3000 personnes. Et vous êtes 3500. Ça veut dire qu'il y a 500 maudits qui sont encore là. Dégagez de mon live. Je m'adresse ce soir. Et ici, là, c'est comment partager. Tous ceux qui vont partager le live et qui vont le mettre en story, Seigneur, donne-les la faveur. Tu peux être issu d'une famille pauvre. Ton papa est maudit, ta maman est maudite, ils n'ont rien. Mais si la faveur est sur toi, tu deviens le multimilliardaire de ta famille. Dieu me dit, il y a 3000 étoiles qui sont là ce soir. Vous êtes les étoiles de vos familles. Pendant que je parle, répète chez toi, Seigneur, donne-moi la faveur et lave ton visage. Dis, Seigneur, donne-moi la faveur et lave ton visage. Dis, Seigneur, donne-moi la faveur et lave ton visage 3 fois. 1 minute, tapotez. J'ai dit 1 minute. Tous ceux qui veulent la faveur, mettez les cœurs, envoyez les fleurs. Celui qui envoie les cadeaux, que Dieu te bénisse. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tu fais partie de cette étoile. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. On monte à 2 millions. Tant qu'on n'est pas à 2 millions, j'accélère pas. Tous ceux qui vont tapoter ces lives pendant 1 minute, Seigneur, que la faveur soit les partages. Ouvre les portes de la grâce. Partout ils vont se présenter dans cette semaine, Seigneur. Que ta faveur les accompagne. Paix, je te connais. Je te connais, Jésus. Partagez le live. Je demande à mes secrétaires de copier le lien. Le lien TikTok, envoyez aux listes de diffusion. Partagez-moi le live. On n'est même pas encore. Et regardez. Tant qu'ici on n'est pas 2 millions, je ne continue pas. Ici, tant qu'on n'est pas 2 millions, moi je ne continue pas. Partagez, tapotez. On vient de faire 1 minute, vous n'avez même pas fait 100 000 cas. Ça veut dire que vous ne voulez pas la faveur. Je suis là, c'est moi, Dieu m'a parlé ce soir. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 2 millions, je ne continue pas. Je réponds le truc. Je réponds. On est 1 700 000. Je réponds, s'il vous plaît. 1 minute, tapotez. Tout le monde, tapotez comme ça. Tapotez. Écrivez, je reçois la faveur. Écrivez, je reçois la faveur. Tous ceux qui vont amener en cadeau le chapeau, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont amener un cadeau pendant ce live, que l'Éternel multiplie vos richesses. Je vois des femmes d'affaires qui vont percer dans le domaine de l'immobilier. Je vois des hommes d'affaires qui vont percer dans le domaine de l'immobilier. Je vois une femme qui est
dans le domaine de la médecine. Le Seigneur annonce au niveau du Canada, ton heure de plaisir est arrivée, ton heure de faveur, ton heure de grâce. Les femmes stériles, le temps de la faveur de l'enfantement est arrivé. Je déclare, tous ceux qui sont sans papier, la faveur des titres de séjour, la faveur du permis de travail, au nom de Jésus. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Que Dieu te bénisse. Mikuyata. Tous ceux qui envoient les cadeaux, je peux pouvoir en même temps. Mettez-moi les cœurs. Écrivez, je reçois la faveur. Je veux voir un seul commentaire. Je reçois la faveur. Oh, voilà quelqu'un qui s'appelle faveur de Dieu. C'est pour ça que quand tu donnes le nom à ton enfant, faveur. La faveur. Les amis, on est à 1 800 000. Il nous reste 200 000 cas. Il nous reste... Vascono, que Dieu te bénisse. J'ai dit, ce soir, je veux 100 personnes qui vont amener des cadeaux. 100 personnes. Vous tapotez 100 personnes, que ce soit une fleur, que ce soit un chapeau, que ce soit un lionceau, que ce soit une baleine, que ce soit un lion, je prophétise. Père, que ta faveur soit sur la vie de tes enfants. Oh my God. Oh my God. Mettez-moi les cœurs. 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 J'ai dit mettez-moi les cœurs. Quand vous finissez ce live, s'il vous plaît, allez lire le psaume 34 et lavez-vous. Ceux qui ont le parfum Saint-Michel, le parfum de la faveur, mettez quelques gouttes dans de l'eau tiède. Lisez le psaume 34. Lavez-vous, c'est ce que le Seigneur me dit. Lavez-vous. Lavez-vous. Lavez-vous avec ça. Le psaume 34. Écoutez, je vous donne la preuve. Un seul commentaire écrit, Seigneur, je veux la faveur. Je reprends le message pour vous dire, il y a un esprit dans la grâce de Dieu qu'on appelle la faveur de Dieu. C'est une onction. Il y a des gens qui ont le don de miracle. Il y a des gens qui ont le don de la voyance. Mais il y a des gens qui ont le don de la faveur. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, même quand tu es dans le tout, tu deviens un bois de manioc. Partout où on te jette, tu pousses. Je dis, quand la faveur de Dieu est sur toi, tu deviens un bois de manioc. Partout où on te jette, tu pousses. Ce soir, même si on te met dans le désert, tu pousses. Il y a ici 3000 personnes qui sont appelées faveur divine. Pendant que je parle, tous ceux qui vont tapoter ce live, vous allez recevoir cette faveur. Genèse, chapitre 29, le verset 21. On parle de l'histoire de quelqu'un. Écoutez, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. La bonté, ça veut dire la faveur. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Joseph était accusé de viol. On l'avait mis dans la prison du roi. Il ne travaillait pas pour le roi, mais on l'a mis dans la prison du roi. Ça veut dire que dans les fichiers, Joseph n'existait pas. Parce que ce n'est pas le roi qui l'a mis en prison. Ils l'ont mis dans une prison sans pouvoir l'enregistrer afin qu'il meure en prison. Mais la Bible déclare que l'Éternel étendit sur lui sa bonté. Ce soir, l'Éternel étend sur toi sa bonté pour ton mariage. Je dis, l'eau que je vous ai demandé de prendre, quand je suis en train de répéter une parole de bénédiction, tu peux laver tes mains et puis tu dis, je reçois. Oh my God, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que ce soir, il y a 3000 personnes qui vont rentrer dans quelque chose d'exceptionnel, Seigneur? Oh my God. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend que ce soir-là, il y a 3000 personnes qui vont être localisées d'une manière exceptionnelle? Écoutez-moi. Dieu dit, l'Éternel fut avec Joseph. 1. Je te confirme que l'Éternel est avec toi. Partagez-moi le live à tous ceux que vous aimez. Numéro 2. L'Éternel étendit sa main. Ce soir, l'Éternel va étendre sa main sur toi. Je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que tu tapotes sur live et tu écris amen. Écris seulement amen. Écris seulement amen. J'ai dit, tu vas écrire seulement amen. Je lève mon doigt vers le ciel. Je prophétise et je déclare. Éternel des armées, c'est toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternel, c'est toi qui dis et la chose arrive. Je lève ma main vers le ciel, papa. Pendant que tes enfants écrivent amen. Pendant que tes enfants écrivent amen. Éternel des armées, je te prie, afin que ta bonté soit étendue sur les vies. Éternel, je vois des femmes, papa, pendant qu'elles disent amen, qui veulent entrer dans l'enfantement, imposer la main gauche sur votre ventre. Je prophétise et je déclare que la bonté de l'Éternel pour l'enfantement vous localise maintenant dans le nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes qui veulent entrer dans la grâce du voyage pendant que ta main gauche est mise sur ta tête. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. La faveur du voyage. Oh mon Dieu, papa, 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 papa. Tu nous as appelés pour la gloire.
Tu nous as appelés pour la gloire, pas pour le chèque, papa. Ce mois de septembre, mon Père, ce mois de septembre, papa, ta faveur. Père, ta faveur. Mon Père, ta faveur. Sur la vie de tes enfants. Je vois la faveur du travail. Sur la vie de 1500 personnes. Je vois la faveur du commerce. Sur la vie de 900 personnes. Je vois la faveur du titre de séjour. Papa, je vois 1500 portes ouvertes. Et Dieu me dit, vous entrez dans votre grâce et dans votre faveur. Parce que je suis l'Éternel qui étend ma bonté sur vous en ce jour. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je vois ta grâce. Tous ceux qui vont écrire Amen. Que la main de l'Éternel vous localise maintenant. Pendant que je parle. Il y a des femmes qui ont des douleurs dans le ventre. Mais pendant que je parle, le Seigneur fait disparaître ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs dans la hanche. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il fait disparaître la maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs dans le genou. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il fait disparaître le mal. Vous êtes entrés dans un mois. Le mois de la faveur. Le mois de la grâce. Le mois de la percée. Le mois de votre élévation. Personne ne pourra arrêter votre grâce. Dans ce mois de septembre, quelqu'un m'a pas dit Amen pour que j'accélère. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen pour que j'accélère. Écoutez-moi s'il vous plaît. Numéro 1, Joseph. La Bible dit, en parlant de Joseph, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il trouvait grâce aux yeux, où ça? Du chef de la prison. Luc chapitre 1, le verset 30. On parle d'une femme qui s'appelle Marie. Marie, mère de Jésus. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ici une révélation qui me plaît et qui m'amuse. Merci pour même ceux qui ne m'aiment pas. Du fait que vous êtes connectés, je prie que la faveur localise vos familles et que la pauvreté qui fait en sorte que vous êtes toujours dans la haine puisse disparaître. Je dis, je veux voir tout le monde écrit seulement Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit, l'ange dit à Marie, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Oh God. La grâce et la faveur. Il dit, ne crains pas, Marie. Je ne sais pas quel est ton nom. Ne crains pas, connais. Je veux voir tout le monde écrit son nom. Ne crains pas, Sam. Ne crains pas, Suleiman. Ne crains pas, Loseli. Ne crains pas, Fanta. Ne crains pas, Émilie. Ne crains pas, Doumbia. Ne crains pas, Damien. Ne crains pas, Olivier. Ne crains pas, Dani. Ne crains pas, Anastasie. Ne crains pas, Morgan. Car l'Éternel, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Nombre, chapitre 6, le verset 25. La Bible dit que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Donc, la grâce n'est pas quelque chose avec laquelle on est. Jamais. C'est quelque chose que Dieu donne. Ça veut dire que c'est un don. Ça veut dire que c'est une faveur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. Et quand tu as cette chose sur toi, partout où tu passes, tu ne peux pas taper poteau. Oh my God, j'ai envie d'accélérer. Vous savez, dis à ton voisin, quelqu'un à côté de toi, dis-lui, dans 24 heures, je t'apporte mon témoignage. Je veux voir tout le monde écrit, dans 24 heures, écrivez, dans 24 heures, je rendrai mon témoignage. Dans 24 heures. Il y a 12 choses qui sont sur ta vie. Quand la grâce de Dieu est sur toi, il y a 12 choses qui t'accompagnent. 1. Tu ne forces plus. 2. Les gens que tu as perdus de vue depuis des années commencent à t'appeler pour travailler avec toi. 3. Les sorciers de ta famille se confessent publiquement. 4. Tes ennemis viennent te demander pardon, car tu inspires la crainte. 5. Au sein de ta société, le patron ne veut plus travailler qu'avec toi. Le patron ne veut que travailler avec toi. 6. Des nouvelles opportunités d'affaires s'ouvrent devant toi. 7. Les hommes d'une certaine catégorie de puissance te font la cour pour t'épouser et t'aider comme des corbeaux. 8. Les gens te font des cadeaux de terrain, de maisons d'héritage. Je connais une femme qui avait cette faveur. Elle travaillait dans une maison de retraite. C'est l'une de mes filles. Et à chaque fois, elle m'appelait, dit, général, papa, vraiment, je suis dans un endroit des personnes qui sont en fin de vie. Mais moi, je suis dans un secteur où vraiment, ce sont des gens qui sont vraiment riches. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je lui ai fait ce qu'on appelle un bain spirituel. Je lui ai donné quelque chose pour qu'elle se lave avec. Et l'un des parfums les plus puissants en Israël, c'est le parfum de la myrrhe que Esther a utilisé avant d'aller rencontrer le roi. Parce qu'il y a des éléments qui révèlent la faveur. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Il y a des actions qu'il faut poser. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre de l'eau et de laver votre visage. 2 femmes qui étaient en fin de vie. La première, ses enfants l'avaient abandonnée. Parce qu'elle est allée se marier avec quelqu'un qui était plus jeune. Donc il y a eu un conflit et elle les a déshérités. Mais plus tard, ses enfants avaient raison parce que cet homme l'avait trompé. Il l'a trompé, mais il ne l'aimait pas, c'est pour ses biens. Mais la femme avait tellement mal par rapport à l'attitude de ses enfants que lorsqu'elle est rentrée elle-même en maison de retraite, elle voulait d'abord donner tout son héritage à une œuvre caritative. Mais à chaque fois qu'elle rencontrait ma fille,
Elle parlait avec elle comme si c'était son enfant. Et un jour, elle a appelé. Elle lui a dit, je veux te faire quelque chose. L'une de ces maisons, je dis, mais l'une de ces maisons, elle a mis ça au nom de la fille. Elle lui a donné ça comme don avant qu'elle ne meure. L'une de ces maisons. Vous savez, vous êtes souvent à l'hôtel. Vous êtes souvent serveuse. Je vous rends encore le témoignage de l'une autre fille. Elle était servante chez un directeur qui représentait une multinationale. Je vois tout le monde écrire « Amen, je reçois ». Parce que souvent, le problème de votre vie, c'est que vous prenez tout pour de l'amusement. Pourtant, votre vie n'est pas un jeu. Regardez combien de fois, dans votre famille, il n'y a personne qui avance. Combien de fois, il n'y a personne même qui peut dire aujourd'hui, si on t'appelle pour te dire ton père est en train de mourir, il faut 7 millions pour sauver ton père. Plusieurs parmi vous, votre papa va mourir le même jour. Vous serez en train de faire des vidéos pour mendier. Combien de personnes aujourd'hui sont obligées de faire des lives, sont obligées de faire des vidéos pour mendier? Ma maman est malade, aidez-nous, aidez-nous. Moi, je refuse que tu deviennes un mendiant dans ta vie. La fille, elle était servante. Elle me suivait seulement sur les réseaux sociaux. Le PDG est venu du Canada, il était célibataire, il était plutôt veuf. Il voulait se marier avec une Africaine. Son directeur voulait brancher sa fille. La fille dont je vous parle s'appelle Olivia. Aujourd'hui, je vous parle, elle vit au Canada. Lorsque le PDG arrive, le DG qui représente la société ici au niveau de la Côte d'Ivoire l'invite chez lui. Sa femme est tout en œuvre, elle présente sa fille, elle dit oui, ma fille va vous montrer un peu, vous faites découvrir la Côte d'Ivoire, tout et tout. Et puis la petite servante Olivia venait servir, elle était vraiment disponible, on ne la maltraitait pas. Mais elle était vraiment gentille, elle servait tout et tout, elle déposait les choses. Et le PDG a commencé à la regarder d'une manière. Et la femme qui était propriétaire commençait à sentir que quelque chose se passait. Elle est allée dans la cuisine, elle dit, il ne faut plus que la fille sorte. C'est elle-même qui va désormais servir. Le PDG finit de manger. Lorsqu'il veut entrer, il demande au niveau de son DG, la jeune fille qu'elle a, qui est-elle? Il dit, non, c'est ma gouvernante. Il dit au monsieur, je souhaiterais avoir votre permission de l'inviter à dîner. La femme fait quoi au monsieur que la fille est déjà mariée? Écoutez bien ce que je vous dis. Le monsieur part au Canada. Il revient. Il dit encore au DG, je vais rencontrer la jeune fille parce que depuis que je suis rentré, je sens que dans mon cœur, il y a comme une alchimie entre elle et moi. Voici comment le DG, pour ne pas perdre son travail, parce qu'il n'a pas choisi la fille, est obligé de présenter la fille sans l'accord de sa femme. Le monsieur lui dit, je prie dans une église au Canada. Mon pasteur m'a dit, quand je viendrai au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est là que je vais rencontrer ma femme. Il y a des choses que vous ne savez pas. Moi, j'ai fait la prison. Moi, j'ai perdu ma femme. Mais pourquoi des ministres, des chefs d'État me reçoivent? C'est parce que je transporte quelque chose qu'on appelle la faveur. Je ne force pas. Regardez les combats que j'ai menés dans ces temps-ci. Pouvez-vous me citer un seul combat que j'ai mené, que j'ai perdu? Jamais. C'est dû à quoi? La faveur. Je prie que Dieu te donne la faveur. Maintenant, écoutez-moi bien. La question que quelqu'un va me poser, c'est général. Comment faire pour avoir la faveur? 9e des choses, quand la faveur est sur toi, c'est la banque elle-même qui commence à t'appeler pour traiter avec toi. Quand la faveur est sur toi, ton visage rayonne. Et les gens te disent, tu as changé. Si quelqu'un ne te dit pas, écoute-moi bien, quand la faveur de Dieu est sur toi, tes amis commencent à te dire, ah ma chérie, tu es belle, hein? Pourtant tu ne te maquilles pas. Pourtant tu ne te tiens pas. Mais tes amis te disent, ah ma chérie, tu as changé, tu as rajeuni d'une manière, tu es devenue belle. Waouh! Tu utilises quoi? C'est la faveur. C'est l'onction de la faveur. 11e des choses, Dieu nettoie ton passé et annule tes dettes. Quand la faveur de Dieu est sur toi, même ton passé, les gens oublient. Tes scandales, les gens oublient. Tes erreurs, les gens oublient. 12e des choses, quand la faveur est sur toi, quand tu parles aux autres, les autres te respectent et te craignent. Moi, je me rappelle quand nous étions à Mboussi, j'avais exactement 19 ans. Parce que je suis pasteur depuis l'âge de j'avais 20 ans. En 1999. C'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur. Ça fait exactement 25 ans que je suis au service de Dieu. Donc quand je vois des gens qui parlent, je les regarde, je ris. Ça fait un quart de siècle que la Bible, je la lis. Je ne suis pas votre ami. Écoutez-moi. Dieu m'a béni. Regardez mes enfants. Nous n'avons pas de maman. On a accusé le père d'être un assassin. Tous mes enfants ont été bénis. Tous mes enfants sont mondialement connus. Vous croyez que c'est quoi? C'est magie, c'est franc-maçonnerie, c'est la faveur. Les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment des gens peuvent me suivre. Ils se posent des questions. Marcos on dit qu'il est un faux pasteur, mais à chaque fois qu'il organise des programmes, les gens s'en vont là-bas. Nous, on vous parle qu'il est un faux, mais vous ne nous écoutez pas. C'est ce qu'on appelle la faveur. Que Dieu te donne la faveur. J'ai dit que Dieu te donne la faveur. J'ai dit que Dieu te donne la faveur. J'ai dit que Dieu te donne la faveur. 120 personnes, je dis, vont entrer dans une gloire exceptionnelle. Ce soir, dans le domaine des milliards, il y a 120 milliardaires qui sont ici. Il y a 120 milliardaires. Je ne dis pas millionnaires, je dis milliardaires. Allez voir les milliardaires de ce monde.
La majorité n'ont pas le bac. Ce ne sont pas tes études qui font de toi milliardaire. C'est la faveur. On ne devient pas chef d'État parce que tu es intelligent. C'est la faveur. Il y a 522 femmes qui sont ici. Vous allez épouser des multimillionnaires. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Il y a 522 femmes ici là. Vous allez épouser des hommes millionnaires qui vont changer le destin de vos familles. Il y a une femme qui est ici. Tu t'appelles Aïcha. Ça fait 3 fois que tu demandes à ton gars de t'acheter une maison. Il ne l'a pas fait. Je t'annonce ce soir, avant la fin de la semaine prochaine, il va t'acheter la maison. Arrêtez de voir petit. Arrêtez de limiter Dieu. Vous êtes toujours dans les petites choses. Hein? Tu peux me donner 150 000, je vais commencer un commerce pendant que Dieu t'appelle à obtenir 10 millions. Ce mois ne finira pas. Que la faveur de Dieu va te localiser. Il y a 3 choses pour activer la faveur de Dieu. Vous savez, je vous ai dit, la faveur, c'est quelque chose que Dieu donne. Or, il faut savoir provoquer Dieu. Numéro 1. Vous savez, Seigneur Jésus, j'ai pas envie de dévoiler tout. J'ai pas envie de tout dévoiler. Parce que quand tu parles, les Noirs, les Africains sont maudits. Il n'y a pas plus maudit que les Africains. Si c'était les anglophones qui écoutaient ce message prophétique, je vous dis maintenant, peut-être que ce serait 20 lions qui s'étaient déjà passés. Je vous dis, ce n'est pas un débat. Je suis l'un des seuls hommes de Dieu qui fait des lives et des gens sont guéris en live. Qui sont ceux qui confirment ici? Qui sont ceux qui suivent Général Makosso depuis des années qui confirment? Vous venez d'arriver. On vous a manipulé pour faire croire que Makosso c'est un faux pasteur. Parce qu'il met sa bouche dans la politique. Mais le prophète Élie, lorsqu'il venait parler au roi, ce n'est pas de la politique. Il y a des prophètes qui étaient des prophètes combattants, tels que Samuel. Ils prenaient les épées pour aller faire la guerre. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu va vous élever par une faveur. La première chose, je vais vous citer 3 secrets pour que la faveur vous accompagne. Le premier secret, ce sont les veuves et les orphelins. Ne plaisantez jamais avec ça. Quiconque fait un don pour des veuves et des orphelins, le ciel s'ouvre et Dieu descend sur toi une colonne de feu qu'on appelle la faveur. La Bible dit, celui qui donne à une veuve prête à Dieu. C'est pour ça ce samedi, j'ai décidé de faire don à 1000 veuves, à 2000 veuves. Moi-même, j'ai pris 1000 sacs de riz et j'ai dit aux gens, payez 1000 sacs. Pourquoi je le fais? Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Je dois ma vie à 3 secrets puissants. 1, les veuves. 2, c'est Israël. Attendez. Il y a des musulmans qui ont commencé à me dire, non, Makosso, si tu soutiens, non, écoutez-moi bien. La terre d'Israël est la capitale de 3 religions. L'islam, la religion chrétienne et la religion judaïsme. À cause de qui? Abraham. La terre d'Israël, quiconque ça vise à planter un arbre en Israël, Dieu multiplie sa faveur sur lui. Car la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Je l'ai expliqué un jour, et j'ai vu des gens faire des vidéos. Macron nous demande d'aller planter un arbre en Israël. On n'a même pas fini de reboiser nos pays. Nos pays sont des pays maudits. Nos pays n'ont pas d'alliance avec Dieu. Pourquoi le président Alassane Ouattara? C'est pour ça que je parle à ses adversaires. Arrêtez de combattre le président Alassane Ouattara. Vous ne gagnerez jamais. Vous voulez savoir pourquoi? Attendez. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. On ne fait pas la politique, mais attendez, je vais vous montrer un secret. Mais je parle. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose, regardez bien. Le séjour israélien du président Alassane Ouattara a été marqué encore hier dimanche par un planting d'arbres dans la forêt des nations de Jérusalem. Il s'agit d'oliviers, arbustes. Le séjour du président Alassane Ouattara. Écoutez bien le témoignage, écoutez bien. Ce n'est pas une affaire de Free Palestine. Laissez vos histoires là. C'est pour ça que vous êtes toujours dans la malédiction. Je te bloque. C'est pour ça que vous êtes toujours dans la malédiction. Je ne suis pas ici pour faire un débat Palestine-Israël. Je vous explique les éléments de la faveur. Les éléments qui provoquent la faveur. Toi, tu viens faire la politique pendant que tu es pauvre. Tu es bête comment? Tu es maudit jusqu'à quel point? Mettez le cas à porter les lèvres. Écoutez bien. A été marqué encore hier dimanche par un planting d'arbres. Le séjour israélien du président Alassane Ouattara a été marqué encore hier dimanche par un planting d'arbres dans la forêt des nations de Jérusalem. Il s'agit d'un olivier arbuste qui symbolise la paix dans cette région. Viviane Animé, compte-rendu. Autre acte symbolique pour marquer le renouveau des relations entre la Côte d'Ivoire et Israël, le président de la République a été convié à un planting d'arbres dans le bosquet des nations de la forêt de Jérusalem. Un acte qui en Israël n'est pas considéré comme un acte banal.
En effet, dans ce périmètre aménagé où les autorités en visite en Israël sont conviées à planter un arbre, tout arbre planté par une personnalité étrangère est considéré comme un lien symbolique entre Israël et la nation représentée par cette autorité. J'entends des gens qui me disent « Jésus a tout accompli, on n'a plus rien d'autre à faire ». Quand moi je parle, je vous demande pardon, fermez vos gueules. Quand moi je parle, fermez vos gueules parce que vous êtes des maudits. Jésus a tout accompli, tu es encore célibataire. Jésus a tout accompli, tu n'es pas encore millionnaire pendant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Jésus a tout accompli, personne ne te donne de l'emploi. Jésus a tout accompli, mais tu es encore dernier. On vient vous parler de ce que vous êtes en train de discuter. Vous discutez avec qui? Avec moi. Vous parlez avec qui? Je n'étais pas obligé d'aller planter un arbre en Israël. Je te donne moi mes secrets qui me permettent d'être toujours devant toi. Malgré qu'on dit ma conseil ceci, je suis plus riche que toi. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut parler comme je parle dans le domaine des affaires. J'ai rencontré des chefs que tu n'as jamais rencontrés de ta vie. Vous croyez que c'est quoi? La faveur. Je dis tous ceux qui sont connectés, veillez écrire s'il vous plaît. Je reçois ma faveur. Les 500 personnes qui vont écrire, je reçois. Le problème des Noirs, vous êtes bêtes. C'est pour ça que vous êtes les derniers. L'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, j'ai une question à vous poser. C'est votre ami? Le président Alassane Ouattara, c'est votre camarade? Regardez-moi des imbéciles, des chiens, des chientons, des fils maudits, des filles maudites. Votre président Alassane Ouattara va en Israël planter son arbre. Personne n'a pu déséquilibrer son pouvoir. Tu devais fermer ta gueule pour dire Makoso, comment faire pour planter mon arbre en Israël? Parce que papa Ado que je vois là, ils ont tout fait, il est là. Ça veut dire que si le président de la République est la première personnalité qui est plus importante que toute ta famille, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, est allé planter arbre en Israël, c'est que toi, avec ton petit pétou, toi, avec ta malédiction à mon frère, tu dois fermer ta gueule et dire, général, je veux planter mon arbre en Israël. Ferme ta gueule. Alassane Ouattara. Je peux te montrer ici encore une vidéo encore. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Faut pas dire, à la Makoso a tout dit. Calme-toi. Je mets ici quoi? Président du Togo. Voilà. Oh non, général. Je vais attendez, calme down, calme down. Lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Regardez. C'est qui lui là? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui lui là? Je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes heureux, ma délégation et moi-même, de nous retrouver ce matin. C'est qui? C'est qui? Dans ce magnifique parc. C'est qui? C'est pas le président du Togo qui est là. C'est pas le président du Togo qui est là. Combien de manifestations il y a eu au Togo? Combien de soulèvements il y a eu au Togo? Quelqu'un peut déséquilibrer son pouvoir? Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Je peux vous montrer la vidéo de Paul Kagame qui est allé en Israël bâtir son alliance avec Israël. Je réponds. Premier secret pour attirer sur ta vie la faveur. Je dis, mais premier secret pour attirer sur ta vie la faveur. Premier secret, ce sont les veuves et les orphelins. Deuxième secret, c'est une alliance avec Israël. Troisième secret, je vais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Prenez le numéro. Tous ceux qui veulent bâtir leur alliance cette année avec Israël vont recevoir ce parfum. Ce parfum, on ne donne pas ça à n'importe qui, qu'au chef d'État et au gouverneur. Ce parfum, on va le remettre à 300 personnes. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur ça. Je vous donne mon numéro. Prenez mon numéro rapidement. Le 00225. Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. Vous m'envoyez un message, vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. Je vous donne mon numéro 00225 07 09 50 93 59. Je réponds le numéro. Je vous demande pardon. Ce n'est que 500 personnes qui pourront bâtir leur alliance. L'alliance, c'est pour ta famille. C'est un arbre que tu plantes. On te remet le parfum royal et on te remet un certificat qui prouve que tu as planté ton arbre. Voici les deux choses qu'on t'envoie. Que tu sois au Canada, ça va attirer, pas sur toi seulement, mais sur toute ta famille, ce qu'on appelle la faveur et la grâce. Tous les chefs d'État ont posé cette action. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui se trouve dedans. Quand je vous parle, écoutez-moi, et puis appliquez ce que je vous dis. C'est oui, chef. Cette alliance-là, ce n'est pas tout le monde qui peut la faire. Parce que l'alliance avec Israël, ça coûte 150 €. C'est-à-dire 160 $. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est 70 000 francs CFA. Le parfum que je viens de vous montrer, il coûte 1800 € en Israël. C'est ce qu'on devait donner cette année à ceux qui partaient en Israël. Je ne plaisante pas avec les choses sacrées. Écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 07
09 50 93 59. Le troisième secret, je le garde pour moi. Je ne vous le donne pas. Si vous mettez en application ces deux premiers secrets, vous prenez le soin de soutenir une veuve ou un orphelin. Et dans ce mois, et quelle est la date limite pour bâtir son alliance? C'est jusqu'au 10 octobre. Hier, le rabbin me l'a confirmé. Vous êtes là où dit général, aujourd'hui je n'ai pas les moyens. Mais j'ai jusqu'à quand? Vous avez jusqu'au 10 octobre pour bâtir votre alliance avec Israël. Troisième secret, je vous le donne gratuitement. Vous voyez le sel, gros grain, les gros grains de sel. Quand vous allez au niveau du marché, demandez le sel de mer, les gros grains de sel. Prenez ce sel comme le prophète Élisée l'a fait. Mettez dans de l'eau. Lisez le psaume chapitre 91. Lavez-vous avec ça avant d'aller à un rendez-vous. Faites-le. Je ne vais pas parler du parfum Saint-Michel parce que certaines personnes auront l'impression que je viens faire du commerce. Non, je ne fais pas du commerce. Mais ce parfum, on appelle le parfum Saint-Michel. Il coûte 50 €. En Israël, il coûte 200 €. J'ai pris 150 € en charge pour 300 personnes pour ce mois de septembre. Si vous avez ce parfum, mettez simplement quelques gouttes dans de l'eau, rincez-vous avec. Présentez-vous n'importe où pour demander ce que vous voulez. Et après, vous me rendez témoignage. Donc, il y a des odeurs que lorsqu'elles t'accompagnent, la faveur t'accompagne. Il y a des actions, quand tu poses, la faveur t'accompagne. Il y a des alliances, quand tu fais, la faveur t'accompagne. Donc, 3 actions. 1, l'action vis-à-vis des veuves et des orphelins. 2, l'action avec Israël. Et 3, les bains de purification. C'est pour ça, la Bible déclare que lorsque Paul est arrivé voir ses frères au niveau de Jérusalem, ils lui ont dit, va te purifier avec ces gens. Pourtant, on nous dit tous que le sang de Jésus nous a purifiés. Mais pourquoi on insiste qu'il aille se purifier? Parce qu'il existe des bains prophétiques qu'on nous a cachés. S'il vous plaît, je vous donne mon numéro. Vous êtes au niveau de la France. Vous êtes au niveau des États-Unis. Vous êtes au niveau du Canada. Ce WhatsApp que je vous donne, c'est mon WhatsApp privé. Je ne le donne pas comme ça. Vous m'envoyez un message. Vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. Je vais faire quelque chose de puissant. Tous ceux qui vont bâtir leur alliance cette année, je vais vous remettre ce parfum royal et je vais vous remettre le parfum Saint-Michel. Le parfum Saint-Michel, ça sera le don que je vous donne. Tous ceux qui vont bâtir leur alliance vont recevoir 2 parfums. Le parfum royal et le parfum Saint-Michel. C'est ce que moi, je vais vous le remettre. Vous avez jusqu'au 10. Mais je préviens que c'est 500 personnes. Une fois qu'on atteint les 500 personnes, on ne peut plus prendre quelqu'un de nouveau. Donc je répète encore, pour bâtir son alliance avec Israël, c'est un arbre qu'on plante. Tu ne peux pas planter un arbre en Israël et ta famille va connaître la pauvreté. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une alliance. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Donc je vous demande de faire une seule chose. Demain soir, prenez le sel, mettez dans de l'eau. Lisez le psaume 80. Oh là là, excusez-moi. Ce soir, prenez le sel, mettez dans de l'eau. Lisez le psaume 34 ce soir. Demain, prenez un moment de jeûne. Quand vous finissez le jeûne, mettez le sel gros grain. Vous pouvez même aller au supermarché. Demandez le sel de mer, le sel gros grain. Mettez dans de l'eau. Lisez le psaume 91. Même si tu es musulman, il faut taper sur Google le psaume 91. S'il vous plaît, le téléphone est dans ma main. Voici le téléphone dans ma main. Ne m'écrivez pas des messages pour dire général, non. Coucou général, je ne vais pas répondre à vos imbécilités. Le seul message que vous devez m'envoyer, général, comment bâtir mon alliance avec Israël, que tu sois musulman. L'islam, son deuxième lieu saint, c'est Israël. Tu es chrétien, ton lieu saint est Israël. Et j'irai en Israël en octobre. Dis Seigneur, accorde-moi ta faveur dans la semaine qui vient et lave-toi avec cela. Vous devez bâtir obligatoirement votre alliance avec Israël. Si vous le faites, vous n'allez pas le regretter. Parce que cette alliance permettra à ce qu'aucune mort ne frappe dans votre famille en fin d'année. Deuxième, elle va ouvrir les portes que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Et troisième, elle va sauver le nom de votre famille en l'enlevant de l'alliance de la malédiction que les sorciers ont plongé votre famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Rendez-vous demain. Demain, nous avons rendez-vous à partir de 21 h. Que Dieu vous bénisse. Shalom.